Et voilà, une semaine que je suis parti, nous sommes le lundi 9. Un lundi férié. Mais voilà, il va pas être férié pour moi. Donc le lieu de bivouac que j'ai eu, qui a l'air en premier plan sympa, mais pas terrible parce que là-bas, il y a une route au loin. Je sais même plus si j'ai fait une vidéo hier soir, je crois pas d'ailleurs. Donc, vous voyez là, on voit pas trop la GoPro, mais là, il y a une maison là. Voilà, par là-bas. Oh, je sais pas si ça va rendre, il y a des habitations là, il n'y a pas de voiture. Voilà, donc aujourd'hui direction Parme. Je vais certainement peut-être même le dépasser, je vais voir. En attendant, je prends la direction et puis on verra. Ça va être plat aujourd'hui. Et puis j'espère avoir une belle journée, tranquille, avec le beau temps, pour recharger mes panneaux solaires, mes recharges là, parce qu'il y en a une que j'ai utilisée pour ma batterie et mon téléphone, mais le cordon était pas terrible là, je pense. Le cordon que j'ai pris hier, parce que le téléphone il l'a rechargé, mais ça a vidé complètement de la batterie. Alors d'habitude, avec une powerbank, je fais le téléphone, mes micros et une batterie de GoPro. Voilà, allez, à plus tard. Je roule, mais j'ai rien à vous montrer. Là, je l'allume, il y a un petit pont. Depuis le début, savoir bientôt 15 km, mon parcours est toujours comme ça. Je longe une grande route. Alors certes, c'est une bonne piste cyclable, je suis vraiment en sécurité. Bon, au niveau du paysage, c'est tristounet. Voilà, donc j'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à Parme. En tout cas, ça roule bien. J'ai fait ma pause du matin, ma longue pause. J'ai fait ma lessive, ma toilette. Il n'y a que les WC que j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas vraiment cherché, hein, j'attendais de tomber dessus. En espérant qu'ils soient aussi propres que parfois. En général, ça va. En Suisse, c'était nickel. Il n'y a qu'une fois où j'ai fait demi-tour. Et sinon c'est nickel. Voilà. Ah, la pause a été longue. Je sais pas combien de temps j'ai pris, mais j'ai dû prendre au moins. Et encore, j'ai même pas encore fait la course magasin. La pause magasin. Donc là, il faut que je me trouve à manger pour midi. Et là, il fait tellement chaud qu'en réalité, je fais 2 fois parce que maintenant, je mange froid le soir. Hein, il fait chaud, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc, je vais. Par contre, le froid, je l'achète vers 4 heures. Comme c'est frais, en général, ça peut être une pizza, un bout de pizza, un truc comme ça, quoi. Je suis content. Il fait beau. Un petit vent de face, par contre. Mais ça va. Et puis les pistes deviennent un peu plus agréables. Toujours de la même qualité, mais loin des voitures. Un petit peu ombragé. Très agréable. Les petits oiseaux qui chantent. À droite, il y a un petit cours d'eau. Voilà. Bon, la route n'est pas très loin, je l'allonge. Mais de temps en temps, je passe vraiment avec une piste de cette qualité, mais le long. Mais la plupart du temps, c'est piste cyclable. Hein. Tout le temps, quasiment tout le temps. Hein. Là, je crois que j'ai 95% de piste cyclable pour aller à Parme. Donc, vitesse moyenne, là, je suis à 10 km/h. Elle remonte, parce qu'après ma pause, c'est normal qu'elle se soit effondrée. J'étais à combien? À 14, je crois, ce qui est assez élevé. Pour descendre à 8,8. Bon, j'ai encore une ou deux pauses. Enfin, les pauses, j'en fais régulièrement de toute manière. Hein.
Si on fait, je dirais, au moins une par heure, en général de 5 minutes. Ça dépend ce que j'ai à faire. Ça peut aller jusqu'à une demi-heure, comme la première pause du matin, où celle-ci, je pense qu'elle dure une demi-heure. Allez, je continue. Je sais pas si vous entendez les voitures. Bon, je pense que oui. Elles sont à, je dirais, 30 mètres, 40 mètres. Mais là, je suis bien. Une piste très agréable. Voilà, les Italiens me regardent comme un extraterrestre. J'ai remarqué, ils me regardent tous. Hein. Et quand j'étais à l'arrêt, il y en a plusieurs qui viennent me voir pour me demander où je vais, d'où je viens. Mais là, j'ai repris mon traducteur. Je l'ai mis en charge. Je pensais qu'il était bon. Et il écrit qu'il ne reste plus qu'1% de batterie. Donc là, je l'ai mis en charge sur la dynamo. Alors, je ne vais pas lui demander 100% parce qu'il a une bonne autonomie, mais je pense que je vais le recharger ce matin. Et puis, et là, comme je roule bien, même malgré tout, malgré l'application GeoVélo, et ben mon téléphone se recharge. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas coupé le Bluetooth. Voilà, faut couper le Bluetooth, le Wi-Fi, comme ça le téléphone, ça augmente bien l'autonomie. Hein. Si vous fermez tout, alors là, il tient plus d'une journée. Hein. Si on ferme l'échange des données, alors si on est en mode avion, alors là, oh là j'en parle même, il dure peut-être une semaine. Enfin, j'ai pas trop d'intérêt, je peux pas le mettre en mode avion rien que pour Polar-Step. Sinon, si je le mets en Polar-Step, sinon on aura plus le tracé. Et voilà, je me suis arrêté ici dans une mairie. Le personnel très gentil, j'ai demandé les WC comme j'en voyais pas sur la route. J'aurais demandé une toilette municipale publique au début. Et puis ils me disent no public, mais venez, ils m'ont passé leur WC. Et puis et très gentiment, ils m'ont demandé d'où je venais, où j'allais. Ils m'ont même proposé de prendre une douche. Ça c'est impressionnant. J'ai vu que j'étais mal rincé. Je me rase mal par contre, là, je me rends compte avec mon miroir avec mon petit miroir du rétro, c'est pas bien pratique. Là je vois qu'il y a une petite fontaine, alors je vais remplir mon petit bidon. L'eau ça va, j'en trouve assez facilement. À Paris hier soir c'était un petit peu dur. Voilà, donc j'ai 2 gourdes, même 3, mais je mange avec 2 on va dire plutôt. Hein. La troisième, j'utilise tellement peu que je me demande si je vais pas la renvoyer en France. Et mais il y en a une en général où je mets quelque chose. Là, je mets un peu de sorte de chocolat en poudre là, avec qui donne un peu d'énergie. Et du coup, je vais pas remettre de l'eau dedans. Donc ça fait, je tourne souvent avec une et demie quoi. Là, il y en a un peu trop pour que je boive tout d'un coup. Voilà, là, je continue, ça fait du bien. Ça me permet aussi de me remettre de la crème là. Je vous ai dit au niveau des cuisses là. J'ai jamais eu ce problème là. Hein. Bon là ça va quand même mieux que le 2e, 3e jour. Hein. Avec ce que je mets des produits, une crème que j'ai achetée au début de l'Italie. J'en avais emmené avec moi, je mets beaucoup d'huile de calendula. Ça je me mets beaucoup d'huile de calendula. Là, ça fait du bien. Alors. J'ai un vent de face aussi qui, là je vous en ai parlé tout à l'heure, il est de plus en plus violent et ça ralentit bien quand même. Hein. Avec ce vent là dans le dos, je pense que je serai à 22, 23. Et ben là je suis à 12, 13 quoi. Quand il n'y a pas de vent, on va dire que je suis à 18. Mais là c'est impressionnant. Là. Bon, je l'ai eu plutôt favorable depuis le début de mon aventure. Donc ça va. On va pas trop se plaindre quand même. Hein. Je
préfère avoir un vent de face comme ça que de la pluie, hein. Bon, c'est pas du vent à 80 km/h comme ce que j'ai eu en allant au Mont-Aigual là. J'arrivais même plus à tenir sur le vélo. Voilà, vous voyez, donc là c'est continue comme ça. Mais mon circuit ressemble beaucoup à ça aujourd'hui. Piste cyclable, soit c'est au côté d'une route, soit c'est au milieu des champs. Ou de temps en temps je passe par des villes. Voilà, donc j'ai fait mes courses pour midi. J'ai pris une pizza. Alors je l'ai payé 1,80, c'est pas cher, mais à 3,50 il y avait un truc, ça faisait, je sais pas si c'est une promotion ou pas, ça faisait au moins 8 parts. C'est une pizza quasiment entière, mais j'ai dit je peux pas, c'est beaucoup trop pour moi. Et ce soir, avec la chaleur qu'il y a, non, c'est pas possible. Donc voilà, le vent, on va voir. Oui. Et voilà, hein. Moi je continue tranquille. À mon avis, le monsieur il en a eu marre du vent, il a dit je vais m'asseoir. Puis ils sont. Et ici, je suis en confiance pour mon matos. On a dit fais attention, les Italiens, on va peut-être te voler des trucs. Bon, je passe pas par les très, très grandes villes, ou alors je y passe brièvement. Mais là, je vais à l'intérieur de la mairie. Bon, ça, vous voyez qu'il n'y avait personne dans la rue. J'ai même pas pensé à attacher mon vélo. Donc, je prends quand même ma petite sacoche de guidon où il y a tous mes papiers dedans, mon argent. Et ça, c'est indispensable de le garder tout le temps avec soi. Dans la tente, je le garde avec moi. C'est un truc avec lequel il faut vraiment pas rigoler. Sinon, ça met mes vacances en l'air. Mais là, j'avais laissé mon téléphone. D'habitude, je le prends avec moi. Là, c'est un oubli. Mince. Mon compteur, pareil. Mon compteur, ça le vole, même le téléphone, ça se vole en 2 secondes. Bon, la GoPro, maintenant, je la laisse. Oh. Il est où mon truc là, par contre? Je regarde où j'ai mis mon short. Mon short de. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà, je me rends compte que j'ai perdu un truc très embêtant. Mon deuxième cuissard. J'ai dû le poser pour le faire sécher. Et je crois que c'est au magasin où j'ai fait les courses. Et bon, j'ai roulé pas mal. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de faire demi-tour, quoi. Je m'en achèterai un autre. Ah là, c'est quand même embêtant ça. Embêtant. C'est roulant, ça change un peu. Oh, par contre, ouais, mon cuissard, j'ai le temps de réfléchir. Je sais ce qui s'est passé. Je l'ai mis à l'arrière sur la sacoche, le temps de faire un truc, je sais plus quoi. Je me dis, ah, c'est dans le temps d'enlever mon antivol. J'avais oublié de l'enlever. Et à tous les coups, j'ai oublié de remettre le cuissard à l'endroit du guidon que je mets là pour qu'il soit au soleil. Et voilà, et je l'ai perdu. Et ça faisait 1 heure que j'avais repris la route. Alors si j'y retourne, je suis pas sûr à 100% de le retrouver. Et si je le retrouve, j'aurais perdu 2 heures. Alors, bon, j'ai préféré continuer. Bon, il commençait à avoir des petites marques d'usure, mes cuissards, donc je me dis, j'ai quand même amorti, mais bon. Voilà le vent. J'ai énormément réduit ma cadence. J'ai eu des petits soucis. Alors comme je vous ai dit, j'ai perdu mon cuissard. Alors j'en ai racheté un.
Et j'avais un gros problème, on peut vous dire, j'avais un mal de cul abominable. Je n'arrivais plus à m'asseoir sur le vélo. Donc des fois ça allait mieux, mais là tout à l'heure c'était vraiment c'était devenu insupportable. Alors j'étais à Decathlon et j'ai acheté une nouvelle selle. Et là franchement pour le moment je trouve que ça va beaucoup mieux, je peux au moins m'asseoir. Je ne sais pas pourquoi, parce que cette selle c'est la Brooks, la B17 que j'avais depuis le début. J'ai fait 8000 km avec, ça allait quand même pas trop mal. Alors c'est une selle qui s'épouse à sa forme. Alors peut-être comme j'ai modifié le réglage, ça a fait qu'elle ne me convenait plus du tout. Je ne sais pas. C'est un mystère pour tout vous dire. Alors j'ai acheté une selle rando à 25 €. Donc en plus elle est plus légère que la B17. Franchement, là je suis... Bon, il n'y a pas longtemps que je l'ai, hein. J'ai fait que 3-4 km avec, parce que ensuite j'ai fait une autre chose, parce que malgré tout j'avais la selle qui commençait à prendre pas mal de place. Ça prend pas mal de place une selle, surtout la B17. Donc je me suis dit, j'ai des trucs qui ne me servent à rien. Et ben j'étais là à la poste, ça a été un petit peu long parce que on a du mal à se comprendre, et j'ai renvoyé tout ce qui ne me servait pas. Et ben ça va peut-être vous surprendre, mais pas loin de 4 kilos j'ai renvoyé. Donc notamment tout ce qui est électrique, j'ai renvoyé 2 powerbanks, j'en ai gardé que 2, énormément de câblage que j'avais parce que je m'étais dit quand j'aurai l'électricité je vais me brancher, je pourrais rebrancher tous mes appareils à la fois. Donc voilà, alors 4 kilos de moins, ça ne sera pas négligeable pour le reste de l'aventure. Bon franchement en toute sincérité je le sens pas là les 4 kilos. Mes jambes doivent le sentir, mais moi je vois pas vraiment la différence, mais il doit en avoir une petite, hein, parce que je suis parti, j'avais pas loin de 30 kilos, un petit peu moins, ça dépend des jours. D'habitude je pars avec moins, mais là j'ai emmené les vêtements d'hiver que j'ai gardé quand même. J'ai gardé ce qui est hiver. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de mettre, c'est le petit bonnet là. Bon ça pèse pas bien lourd. J'aurais pu mettre le petit bonnet aussi, parce que j'ai la cagoule et le petit bonnet, je trouve qu'il est trop petit. J'aurais fait quelques grammes en moins. Voilà. Donc maintenant j'espère que ça va aller mieux. Par contre heureusement que je suis parti tôt le matin, parce que là ma moyenne maintenant est de 8,8. On va dire que j'ai un vent de face par moment qui est vraiment dérangeant. Voilà, on verra. Au moins là j'arrive de nouveau à m'asseoir. J'ai encore mal, mais je peux m'asseoir. Je pense que ça va aller mieux. Plus les jours passent, plus ça va aller mieux. J'espère en tout cas. C'est surtout dans les montées que c'est vraiment horrible. Allez, je continue. Il y a un truc également que j'ai renvoyé, c'est mon casque. Je l'ai utilisé qu'une seule fois dans les Alpes. Tournez légèrement à gauche sur Via Battaglione. Et je suis pas sûr. Finalement, je vais voir si je passe par le col de la Bonnette. En tout cas, si mon derrière ne va pas mieux, après j'ai une semaine de vacances, hein. Mais je ferai pas le col de la Bonnette, je pense. Faut vraiment que je sois à 100% pour le faire. Parce que quand j'ai fait le dernier col là dans les Alpes, ça commençait déjà à bien me titiller. Et du coup, j'ai fait les côtes à 7%. J'étais à côté du vélo. Alors que normalement, les côtes à 7, je les fais. Bon, puis là, je vais avoir 4 kilos de moins. Donc je vais voir. Au pire, j'irai moins vite dans la descente.
On verra. Quoique sincèrement, elle m'a pas du tout impressionné hein, la descente. Hein. J'en ai fait d'autres qui m'ont plus impressionné, où j'allais moins vite. Hein. Et j'ai quand même battu mon record de vitesse. Je suis monté, je pensais même pas, à 75 km/h. Mais franchement, je les ai pas sentis. Quand je suis vers chez moi, il y a une descente, j'arrive à faire à 67 km/h et je trouve que je la sens davantage. Alors c'est peut-être parce que c'était une grande ligne droite, mais comme quoi, j'aimerais bien atteindre les 100, mais on va voir. Hein. Peut-être au retour, mais comme je vous dis, je suis pas sûr d'y passer. Ça sera la surprise. Hein. Je me décide souvent au dernier moment de manière pour le parcours, surtout au retour. Je vais me rafraîchir un peu. Ça y est, c'est mouillé. 800 mètres, Donc c'est que ça vient. légèrement à gauche sur zone apaisée. Ça va faire du bien là. Pas mal de vent. J'ai de l'eau bien fraîche. Ah ça y est, ça vient. Ah. Allez, je vais vous en faire profiter. Et ouais, donc j'ai eu une dame très gentille, elle m'a sorti une bouteille du frigo. Et je pense même que c'est une bouteille fermée, qui n'est même pas de l'eau du robinet. Ah non, le vent il va dans l'autre sens maintenant. Ça va revenir. Ça vient ou pas? Ah, j'ai peur que ça aille dans l'autre sens. Le vent a tourné. Pas trop comment fait la machine, si elle s'arrête là, si elle tourne. Si, ça vient, ça vient, ça vient. Ça fait du bien, hein. Là j'ai quasiment bu un bidon. Ça fait quoi? Un quart d'heure que j'ai pris le plus qu'elle m'a servi. Allez, ça vient, ça vient. Un peu de patience. Bon bah sinon je suis content, ma selle elle me va beaucoup mieux. Elle supporte beaucoup mieux. Allez, allez, allez. Allez. Ah là. Pas grand chose quand même. Ah là, ça y est, c'est bon là. Ah là c'est bon là, ça fait bien. Ah bah voilà. Et ben voilà, ça rafraîchit. Ouais, je connais pas la température, mais il y a un mot que j'ai appris, c'est perfecto. En gros, c'est simple l'italien. C'est comme le français, mais il faut terminer les mots par O ou par A, tout simplement. Et on arrive à se faire comprendre. À la poste, j'ai réussi à me faire comprendre, elle était très très sympa la fille. Ils sont vraiment les Italiens, je trouve. Bon, je suis pas mouillé, on va dire que ça m'a rafraîchi, c'est tout. Le vent, il a tourné au moment où j'aurais dû être plus mouillé. Ah, ça fait du bien. Et ouais, très sympa les Italiens. Donc elle m'a donné un colis. Alors, au début, en France, on peut acheter un colis préaffranchi. Alors, et puis c'est bizarre, elle me rend 45 €, je lui donne 50 €. Et puis je me dis, ah non, c'est que ça doit pas être préaffranchi. Et j'en ai pas eu pour trop cher, je trouve. Ça faisait 4 kg 100 et j'en ai eu pour 34,40 €. Plus le carton, ça fait 39,40 €. Bon, je me dis, ça reste raisonnable. Je vais être mieux là, surtout en gain de place. Parce que là, avec la selle que j'ai démontée, là, ça commençait vraiment à être bien rempli. Alors, je suis sur un pont en rénovation.
Il y a une voiture qui arrive au loin derrière. J'espère qu'elle va être patiente. Ça peut peut-être passer, mais c'est pas évident quand même. Là, je la vois plus, elle a dû tourner. Là, c'est une belle vue, hein. Ah, je me demande si c'est pas un feu intermittence. Comme je suis passé par la zone en travaux, ouais, c'est ça. Ben, heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et voilà. J'ai mis ma main pour reprendre ma voie. Nickel. Bon, là-dessus, malheureusement, j'ai pas fait de vidéo de mon campement. C'était dans un endroit pas évident. J'étais près d'une route cachée, mais il y avait des habitations tout autour. J'avais un peu galéré à trouver le bivouac. Du coup, j'ai pas fait de vidéo. La photo, vous voyez là, c'est une photo donc du lieu où j'ai bivouaqué. Si vous voulez voir davantage de photos, elles sont pour l'Arstep. Mais sinon, ce fut une bonne journée. Et pareil, le lendemain, la vidéo commence pas comme d'habitude, parce que je suis parti, j'ai pas fait de vidéo sur le lieu du campement. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite.